Un incendie peut se déclarer n'importe où, n'importe quand, et se propager en quelques minutes seulement. Savoir comment réagir peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on va voir ensemble les gestes qui sauvent et les erreurs à ne surtout pas commettre. Restez bien jusqu'au bout, car ces informations sont cruciales pour votre sécurité et celle de vos proches. Commençons par ce qu'il faut absolument faire. La première chose, c'est de garder son calme. Facile à dire, je sais, mais paniquer vous fera perdre un temps précieux. Dès que vous voyez de la fumée ou des flammes, le premier réflexe est de donner l'alerte. Prévenez les occupants et appelez les pompiers. Si vous êtes dans un immeuble ou un lieu public, déclenchez l'alarme incendie manuelle. Ne vous fiez pas uniquement au détecteur. Ensuite, si vous êtes en sécurité ou si vous pouvez le faire en sortant, appelez immédiatement les pompiers ou le numéro d'urgence. Donnez votre adresse la plus précise possible, l'étage si besoin et la nature du sinistre. Maintenant, l'évacuation. Si la sortie est dégagée, n'hésitez pas à vous diriger vers la sortie de secours la plus proche en suivant les panneaux verts lumineux. Le plus important ici est de rester au ras du sol. Les fumées toxiques et chaudes montent toujours. L'air frais et respirable se trouve en bas. N'hésitez pas à ramper. Avant d'ouvrir une porte, ayez un réflexe simple. Touchez-la avec le dos de votre main. Si elle est chaude, n'ouvrez surtout pas. Le feu est juste derrière. Cherchez un autre chemin. Et en partant, fermez toutes les portes derrière vous. Une simple porte fermée peut ralentir la progression des flammes et de la fumée de près de 20 minutes. Un temps énorme pour les secours. Mais que faire si vous êtes piégé? La solution, c'est le confinement. Réfugiez-vous dans une pièce, idéalement avec une fenêtre donnant sur l'extérieur. Fermez la porte et utilisez des linges, si possible mouillés, pour calfeutrer le bas de la porte. Cela empêchera la fumée de rentrer. Ensuite, manifestez-vous à la fenêtre. Faites de grands signes avec un drap pour attirer l'attention des secours. En attendant leur arrivée, allongez-vous au sol, sous le niveau des fumées. Passons maintenant aux erreurs fatales, celles qu'il ne faut jamais faire. La première est de prendre l'ascenseur. Jamais, au grand jamais. En cas d'incendie, l'électricité est souvent coupée. Vous risquez de vous retrouver coincé dans une cabine qui va rapidement se remplir de fumée mortelle. C'est un piège. Prenez toujours les escaliers. Deuxième erreur à éviter, retournez chercher ses affaires. Un feu domestique peut devenir incontrôlable en moins de 3 minutes. Vos papiers, votre ordinateur, vos bijoux, ça ne vaut pas votre vie. Chaque seconde est vitale. Les pompiers sont formés pour rechercher les animaux de compagnie, ne prenez pas ce risque pour eux. Sortez et restez dehors. Une fois que vous êtes en sécurité, n'essayez sous aucun prétexte de retourner à l'intérieur. De nombreuses tragédies surviennent lorsque des personnes retournent dans un bâtiment en feu pour une raison qui, après coup, paraît dérisoire. Troisième erreur, ouvrir les fenêtres pour aérer. Sauf si c'est votre seule issue pour être secouru, n'ouvrez pas les fenêtres. L'apport soudain d'oxygène peut provoquer un embrasement généralisé, une sorte d'explosion de fumée qu'on appelle backdraft. Vous ne feriez qu'attiser le feu violemment. Une autre erreur courante concerne les feux de cuisson. Si votre poêle d'huile prend feu, ne jetez jamais d'eau dessus. C'est le pire réflexe. L'eau va s'évaporer instantanément au contact de l'huile brûlante, projetant des gouttelettes enflammées et créant une énorme boule de feu. Le bon geste est d'éteindre la plaque et d'étouffer les flammes en glissant un couvercle sur la poêle, ou une serviette humide mais pas trempée. Enfin, si par malheur vos propres vêtements prennent feu, ne courez pas. Le mouvement et l'appel d'air ne feront qu'activer les flammes. Le réflexe à avoir est simple, s'arrêter, se jeter au sol et rouler sur soi-même pour étouffer le feu. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Personne n'est à l'abri, mais être préparé peut tout changer. Partagez cette vidéo, elle pourrait sauver des vies. Pensez à vérifier vos détecteurs de fumée régulièrement et à établir un plan d'évacuation avec votre famille. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt.